Valkyrie de Max Verstappen. Alors ça, c'est pas un spot courant quand même à Monaco. Petit Aventador SV. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une vidéo de car spotting. Je vais arpenter les rues de Monaco aujourd'hui à la recherche des voitures les plus chères, les plus rares, les plus exclusives, les plus puissantes. Attachez votre ceinture, n'oubliez pas de vous abonner, on y va. J'étais pas prêt. Testarossa blanche, plaque autrichienne. J'étais aucunement prêt pour ce spot. Bon, regardez, ils sont en train de tirer une voiture, vous n'êtes pas prêt. Il y a une sangle. Regardez ce que ça tire. Une SLR. Mais c'est quoi ce... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en panne, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas pourquoi ils font ça. Mais littéralement, ils tirent la SLR, c'est une scène de fou. Déjà que ça tire une voiture en plein Monaco, bon c'est pas tous les jours, mais alors là ça tire une SLR. Random la scène. J'étais pas prêt. Et du coup, elle est sur plateau, ça y est. Bye bye. Je sais pas ce qu'elle avait. Ouh, le 6x6. J'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Et la SLR qui est encore là-bas. Le retour de la Testarossa blanche, c'est vraiment pas commun, hein. Est-ce que vous avez déjà vu un Defender préparé par Urban? Vous voyez, c'est écrit là sur le capot. Il y a le petit logo également là. Et donc ils ont revu les lames avant du pare-choc. Les spots sur le toit bien imposants. Et qu'ils soient allumés ou pas allumés, je trouve que le look est très cool des spots. Ils sont bien designés. Le capot également, cette partie-là, un petit peu surélevée pour muscler un petit peu tout ça. Bah, regardez par exemple, là on en a un qui arrive, qui est d'origine. Il est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus simplé, entre guillemets. Vous voyez la diff? Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a aussi les jantes, les belles jantes. Il y a les marchepieds. Et sur l'arrière, j'adore les 4 sorties d'échappement. Et ça fait du bruit, hein. Quicksilver Exhaust. Ils ont dû faire un partenariat avec eux. Et le béquet sur le toit, mais qui dépasse pas trop, qui rajoute pas trop de hauteur à la voiture parce qu'elle est déjà très haute. Donc pour les parkings, c'est pas comme par exemple Brabus avec les classes G. Leur aileron, il est beau, mais il est trop haut par rapport à la voiture. Et à cause de ça, des fois, il passe plus dans certains parkings. Donc qu'est-ce que vous pensez du look? Regardez là le convoi de dingue qu'on a qui arrive. Un GLS Maybach et la Rolls Phantom 8 en série 2, la Rolls en plus. Regardez ça. La grande classe avec l'insigne en or sur l'avant, les grosses jantes. Wow. Ça, c'est vraiment dingue. Et du Alpina sur ce X7 B7. On avait un petit kit bien agressif. Et derrière moi, je retrouve le G6x6. Est-ce que vous remarquez quelque chose? À l'avant, il a les roues du 4x4 au carré. Et là, du 6x6. Vous voyez, c'est pas pareil. Peut-être qu'il avait un petit problème et qu'ils ont mis ça provisoirement. En tout cas, qu'est-ce que ça impose un 6x6? C'est quand même pas tous les jours qu'on peut en observer un de près. Qu'est-ce qu'il a dans la benne? Du coup, il a plus la roue de secours. Échappement Brabus. Vous voyez, ils ont refait... Ah, ils sont passés à Saint-Moritz. Turin, Cannes, Monaco. C'est vraiment comme un classe G classique, c'est vraiment le même intérieur que dans le mien. Regardez, les mêmes sièges, même console centrale et tout. Sauf la différence, c'est au plafond. Ici, vous avez de quoi gérer la pression des pneus. Vous pouvez les dégonfler, les regonfler pour faire vraiment du tout-terrain. Sinon, c'est même pas plus grand l'intérieur. Il n'est pas plus spacieux qu'un classe G normal. C'est vraiment la même cabine, on va dire. Faut que je prenne du recul. Voilà. Beau bureau. Pas d'écusson Ferrari sur le côté, discret pour un daily. Regardez la classe de la config pour un daily.
Désolé, il y a le bruit des travaux à côté de moi. C'est stylé hein, comme ça aussi, ça change pour un daily une fois de plus. J'ai dit daily beaucoup, mais c'est vraiment la config qui me faisait penser à une config daily là. Et nous enchaînons sur un second V12 Ferrari 12 Cilindri. Il n'y a pas à dire, mais une Ferrari rouge, c'est beau. Ah, le bus rouge, mince. Ah, elle est là. Je suis en haut de ma tour de contrôle là. Le rouge, non pas de cette Mercedes, mais de cette Aston, est vraiment beau. Très très beau. Une très belle config, bien classe. Vous voyez, un rouge, ça peut vraiment tout changer. Un rouge pétant, c'est ça. Et un rouge plus subtil, plus foncé, plus classe. Ça change directement l'aspect de la configuration. Ça, c'est une belle RS5 Sportback. On enchaîne les Ferrari. Pour varier un peu, on a une belle GT3 Touring, dernière phase. C'est classe. C'est un beau Bentayga Speed, tout neuf. Regardez. Les derniers modèles. Première fois que je vous en filme. Une assez Cobra, bien belle. Bien costaud. Il y a encore de la Ferrari. Petit liseré jaune assorti aux bandes du sol sur cette de 96. Ouais, j'essaye d'assortir des trucs qui n'ont pas lieu d'être assortis. Et une magnifique Pista Spider. Très 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 jolie. J'aurais juste mis, je vous l'ai dit l'autre fois quand je l'ai vu, mais j'aurais mis les jantes plus claires par contre. Là elles sont un peu gris anthracite. Je les aurais mises gris clair pour aller un peu mieux avec les bandes. C'est juste ça. Sinon c'est très beau. Les deux en Spider d'ailleurs. Et tant que j'y suis, juste à côté chez McLaren, il y a une belle 750S. Très beau ce rouge. On va essayer de voir le prix tout là-bas. 300 000 €. Je valide la couleur. Et il y a aussi deux Artura. Mais je les ai vues l'autre fois rouler en convoi dans Monaco. Souvenez-vous, elles venaient d'arriver. Elles étaient vraiment toutes neuves. On sait où elles ont terminé. Dans la concession McLaren. Un autre. Qu'est-ce que vous en pensez pour un daily? C'est pas mal non plus. Un gris foncé. C'est comme un peu un Nardo mais plus foncé. Oula, oula, attention. Et une autre belle config en daily. Un troisième, celui-ci est bleu marine. Écusson peint. Je crois qu'on aurait vu sans écusson, écusson physique et là maintenant écusson peint. On a vu les trois versions possibles de l'aile d'une Ferrari Puro Sangue ou d'un Ferrari Puro Sangue, dites-le comme vous préférez. Classe G, Range Rover, Puro Sangue. D'ailleurs Range Rover, il y en a 3 alignés, plus un autre Classe G encore derrière. Waouh. Quatrième Puro Sangue. Et ben dis donc, 4 Puro Sangue différents, pas si longtemps, que des configurations relativement sobres, pas de couleur pétante. Les livraisons continuent de Puro Sangue, ils ont l'air tout neufs. La Valkyrie de Max Verstappen. Que je n'avais jamais vu. Avec ses initiales sur la plaque d'immatriculation. Et le number 1 également. Non, celle-ci me l'a manqué à Monaco. Je pense qu'après celle-ci, j'ai potentiellement vu toutes les Valkyries de Monaco. Non, la Valkyrie de Max Verstappen. Noir mat, détail orange.
Là, je suis content, je suis refait. Heureusement que je l'ai entendu siffloter de loin, parce que les Valkyries, on les entend arriver de loin. Ça bourdonne comme un essaim d'abeilles énorme. Et ça n'a pas loupé. Je m'attendais pas à voir celle-ci par contre, hein, parce que des Valkyries à Monaco, on peut en croiser un jour random. Là, par exemple, quel jour on est mardi de semaine, en février du coup. On peut croiser des Valkyries. Mais alors celle-ci, je m'y attendais pas, parce que je l'avais jamais vue et il l'a quand même depuis relativement longtemps. Donc énorme coup de chance, top spot du jour, même top spot du mois. Dites-moi ce que vous pensez de sa configuration. En tout cas, il a l'air d'aimer le orange. Alors désolé, il y avait un bus qui m'a caché son arrivée. Attendez, j'arrive même pas à faire la mise au point. Voilà, 12 cylindries en Spider. Et vous voyez, il y avait ce bus arrêté pile devant moi et effectivement, elle est arrivée derrière sans faire un bruit. Heureusement que j'ai du zoom. Là, on a une très belle BMW. Plaque française derrière. Il a des liserés rouges en plus. Voilà. C'était pas simple à filmer. Nouvelle Touring phase 2. Cette GT3 est sublime, je l'avais vue il n'y a pas trop longtemps, elle était encore en plaque provisoire je crois, elle est fraîchement immatriculée du coup, mais la config est juste parfaite. Souvenez-vous, je l'avais vue devant le casino, elle est parfaite. C'est beau un géant gris aussi, hein. Elle est classe, hein, bien propre. Alors ça, c'est pas un spot courant quand même à Monaco. Une Dodge Viper SRT avec l'échappement là sur le côté. Non, Viper GTS. La ligne de cette voiture, c'est vraiment stylé, hein. Vraiment pas courant. Voilà, une bonne couche. C'est plus courant à Monaco. Petit classe G électrique en blanc mat. Mince, pourquoi c'est flou là? Allez. GT3 RS 4 litres. Des fois ma caméra elle veut pas que je filme une voiture en particulier et elle dit non. Ça là non, c'est flou. Alors devant le Cipriani Maybach, mais surtout je me retourne. Ces deux là qui vont bien ensemble je trouve. Une Dino GT, donc c'est un petit peu un rouge orangé, et en parlant bah là, avec les phares qui est clairvoyé, et en parlant d'orange, il y a cette Revuelto d'un orange sublime avec les bandes noires qui partent des pots d'échappement jusque où? Ah oui, il s'arrête là, ok, il s'arrête au toit, et l'intérieur même très bien assorti à l'extérieur. Elle est vraiment sympa celle-ci, et je sais même pas si je l'avais déjà vue. Elle est cool, petit liseré, il y a tout ce qu'il faut. Et là j'entends une autre Lambo. Où est-ce qu'elle est? Ah non, elle doit arriver derrière, donc peut-être qu'elle va passer à côté. Attendons une seconde. Non, je crois qu'elle est allée tout droit vers le Larvoto. Et qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent, place du Casino? Je démarre sur cette sublime Droped cabriolet
phase 2. C'est une config qui est pas commune et qui est très jolie. L'intérieur comme ça, avec le volant coloré comme il se doit. Oh, c'est quoi ça? Ok, il a presque sa plaque d'immatriculation assortie. Je crois que c'est une plaque provisoire d'export espagnol, corrigez-moi. C'est assez calme, place du casino, mais il y a pas mal de voitures quand même. Je vous laisse juger par vous-même. Tac, tac, tac. Là, il y a une 12 cylindries. Celle-ci est bleue, intérieur bleu. Tac, 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 tac. Et le line-up du côté de l'hôtel de Paris, regardez la taille du Cullinan à côté de la Porsche Turbo. Énorme la différence. Et voilà, pour le line-up dans son ensemble, je vous fais la petite vue. Comme ça, vous avez un petit peu un visu sur la diversité des voitures présentes ce soir. Petit Aventador SV devant ce restaurant. Très sobre, la config, il n'y a même pas écrit SV avec l'autocollant sur le côté. Aucun, ni le petit, ni le grand. En full black, très furtive, on pourrait dire. Tiens, il y a de nouveau une Revuelto devant le Cipriani, mais c'est pas celle de tout à l'heure. Même place, mais config différente. Il est beau ce sujet.